as you're turning there, I want you to imagine something. Et en ouvrant la Bible, je veux que vous imaginiez quelque chose. I want you to imagine that you are an astronaut aboard the International Space Station. Imaginez que vous êtes un astronaute sur la station spatiale internationale. And as you're floating around the space station, you realize that you have to do some work outside of the space station. Et vous avez une mission spéciale ce jour-là, vous devez sortir de la station spatiale. So you have to do what's called a spacewalk. C'est une marche dans l'espace. Spacewalk, that's at least what we call it. Spacewalk is when an astronaut has to go outside of the space station and do work outside in open space. C'est pas ma formation, mais j'ai compris qu'il fallait aller à l'extérieur de la station. So imagine that you have this state-of-the-art suit on. You have 8 hours of oxygen loaded up into your suit. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez votre costume d'astronaute pour aller à l'extérieur avec 8 heures d'oxygène. You have all of your tools attached to your spacesuit. Vous êtes pleinement équipé parce que vous avez attaché tous vos outils. You cycle the airlock and you open the hatch Vous sortez de la station spatiale and you push yourself out from the space station. et vous sortez dans l'espace. And as soon as you push yourself out, Yeah. to your horror, you realize you forgot something vital. Mais c'est en vous poussant à l'extérieur que vous vous rendez compte que vous avez oublié quelque chose de vital. You have your spacesuit, you have your tools, but you forgot to attach the tether to the spaceship. Vous avez vos outils, vous avez votre costume d'astronaute, mais vous n'avez pas attaché votre être à la station spatiale. And as you see this International Space Station getting smaller and smaller, you learn firsthand all about Newton's first law of motion. En reculant dans l'espace, vous voyez la station spatiale qui devient de plus en plus petite et vous apprenez la règle de Newton sur le mouvement. That you are going to remain floating away from that space station forever. Vous allez rester en mouvement à perpétuité. Do you know what the protocol is to what the protocol is if an astronaut begins to float away from the space station? Et le protocole, si vous êtes en train de juste dériver dans l'espace, vous savez ce que c'est? There is not one. Il n'y en a pas. You just die. On est juste perdu. No rescue. Vous n'allez pas être secouru. You just fall into the void. Vous êtes là dans le vide, perdu. At this point in 1 Samuel's story, we see two men, one of whom is tethered and one of whom is untethered. Dans cette partie du livre de 1 Samuel, en fait, on voit deux hommes, un qui est attaché, qui a une attache, et l'autre qui est détaché. King Saul, the first king of Israel, is completely untethered from the Lord and is flailing around in the void of madness. Le roi Saül, il est complètement détaché et il est furieux, il est un peu en train de perdre ses moyens, sa raison. Il est sans attache. Whereas David, God's anointed king, remains successful because he is tethered to the Lord. David, par contre, il a du succès parce qu'il est attaché au Seigneur. David is, in chapter 18, riding his victory wave after killing the giant Goliath. David est toujours en train de surfer sur la vague de son succès populaire. Il a vaincu Goliath, le géant. Which he was able to do because of his faith, because of his being tethered to the Lord. Il l'a fait parce qu'il était attaché au Seigneur. But now, David has another challenge, Mais maintenant, il est face à un nouveau défi. a jealous king who hates him. Le roi en face de lui est jaloux et le déteste. But throughout all the adversity and opposition David faces, we're going to see in these chapters that he remains tethered to the Lord. Mais nous voyons à travers ces chapitres que malgré les défis, David demeure attaché au Seigneur. And we can see that in our own lives, as we face opposition and we face adversity, we too must remain tethered to the Lord. Et nous verrons aussi que pour nous, pour notre vie, malgré les oppositions, les difficultés dans notre vie, nous devons rester attachés fermement au Seigneur, rester proches de Dieu.
So, my encouragement to you from these 3 chapters is that you and I must stay close to God. Donc je vous encourage, vous comme moi, à rester proche de Dieu. One of the first ways that we see David in these chapters stay close to God is that he remains faithful in opposition. Le premier signe de son attachement à Dieu, c'est qu'il reste fidèle malgré l'opposition. Paul's going to read the first 16 verses of 1 Samuel, which chapter 18, the first 16 verses of chapter 18, which chapter 18 covers a 2-year span after the death of Goliath. On est au chapitre 18, je vais lire à partir du premier verset. C'est sur une période de 2 ans après la victoire contre Goliath. Alors que David finissait de parler à Saül, Jonathan s'attacha à lui. Jonathan aima David comme lui-même. Ce jour-là, Saül garda David chez lui et ne le laissa pas retourner chez son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il retira le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il donna ses vêtements, y compris son épée, son arc et sa ceinture. David partait en campagne et il réussissait partout où l'envoyait Saül. Celui-ci le mit à la tête des hommes de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Alors qu'il revenait de guerre, après que David eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül. Elles chantaient et dansaient au son des tambourins et des triangles. Elles poussaient des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité. Il prit très mal la situation. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il lui manque plus que le royaume. » Saül regarda David avec malveillance à partir de ce jour et par la suite. Le lendemain, le mauvais esprit envoyé par Dieu vint sur Saül, qui eut des accès de délire au milieu de sa maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance en se disant « Je vais clouer David contre la paroi. » Mais David l'évita par 2 fois. Saül éprouvait de la peur vis-à-vis de David, parce que l'Éternel était avec David alors qu'il s'était retiré de lui. Il l'éloigna de lui et l'établit chef de 1000 hommes. David partait en campagne et en revenait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Voyant qu'il réussissait toujours, Saül avait peur de lui. En revanche, tout Israël et tout Juda aimaient David parce qu'il partait en campagne et en revenait à leur tête. Everyone who desires to live a godly life will face opposition. Tous ceux qui désirent vivre une vie pieuse se feront face à de l'opposition. The world in which we live is a world opposed to Christ. Le monde dans lequel nous vivons est un monde opposé à Christ. Therefore, if you live for him, you will face opposition. Du coup, si vous vivez pour lui, vous ferez face à de l'opposition. David faced opposition from Saul because Saul opposed God's will. David recevait de l'opposition contre lui parce que Saül était en opposition contre Dieu et la volonté de Dieu. David posed a threat to Saul's desire to have this dynasty. David, quelque part, était une menace à l'envie de Saül de fonder une dynastie. Or Saul's desire to keep control of the kingdom. Son désir de maintenir le contrôle de son propre royaume. And the more that David succeeded, the more Saul hated him. Mais au plus David avait du succès, au plus Saül le détestait. But throughout the passage, throughout these chapters, we see David continue to succeed. Mais à travers ces chapitres, nous voyons comment David continue à avoir du succès. Because David stayed close to God, Il est resté proche de Dieu, while Saul descends further into madness as he drifts away into the abyss. tandis que Saül devenait de plus en plus fou. Il était détaché et il sombrait dans l'abîme. In this passage, David stays tethered to God and he moves according to God's plan. David reste attaché à Dieu et il va avancer selon la volonté de Dieu. David is not rising in notoriety here because David is out campaigning for himself. Vous voyez que David n'a pas fait une campagne électorale pour lui-même.
David's not trying to get everyone on his team. Il n'a pas essayé d'avoir des votes ou d'avoir des gens qui le soutenaient. David is simply faithful. Il est simplement fidèle. He remains tethered to the Lord and moves according to God's will. Il est attaché à Dieu et donc il va là où le Seigneur le conduit. And his closeness to God is what allows him to persevere throughout Saul's opposition. Et par sa fidélité à Dieu, il va continuer à persévérer malgré l'opposition de Saül. In fact, it's David's closeness to God which causes all of Saul's opposition to backfire and become a source of good for David. D'ailleurs, c'est ironique, mais malgré la fidélité de David, ou à cause de la fidélité de David, tout ce que Saül va essayer de faire contre lui va se retourner contre Saül. We just saw in the passage that David is here, he's playing his lyre, trying to serve Saul and help soothe Saul. David est là en train de jouer sa harpe pour essayer d'apaiser l'esprit de Saül. And Saul, consumed with hatred and jealousy for David, takes his royal spear and hurls it at David. Et dans sa haine et sa jalousie contre David, Saül va prendre sa lance et essayer de transpercer David. Now, David's not sitting 100 meters away from Saul. Et David n'est pas à 100 mètres. Saul throws this spear and he misses. Il lance cette lance et le rate. It says that David evaded him twice. En fait, c'est 2 fois il a évité. So not only was David spared death, but Saul, it says, was afraid of David. Non seulement David a été épargné, mais Saül a commencé à avoir peur de David. Saul was a seasoned warrior. He had great experience throwing a spear at something and hitting his target. Un homme aguerri comme Saül savait utiliser des armes comme une lance. Saul is beginning to realize that the only reason I'm going to miss a target this close is because God is protecting this man. Mais il se rend compte que s'il rate la cible qui est si proche de lui, c'est que quelque part Dieu est en train de le préserver. So Saul's attempt to murder David backfires and ends up just showing Saul that God has his hand on David. Et donc cet attentat à la vie de David ne fonctionne pas et fait que Saül se rend compte que Dieu a sa main sur David. When the passage opens, we see that Saul appoints David to oversee his men of war. Au départ, quand Saül le nomme, il est chef des guerriers. But at the end of the passage, Saul demotes David to simply being over 1,000 men. Mais après, il va diminuer sa charge, sa responsabilité, à n'être responsable que de 1000 hommes. This would have put David in more direct battle. Saul was hoping that this would mean David would be struck down in battle. Ça l'amènerait plus proche de la bataille et donc il serait plus enclin à être tué par l'adversaire. But instead of being struck down in battle, David and his 1,000 men just are super successful. Mais David et ses 1000 hommes sont super, ont beaucoup de succès. And everyone loves David. Et tout le monde aime David. We're not going to be able to read every verse in these 3 chapters. So at the end of 18, we see Saul try to humiliate David. On va pas lire tous les versets de ce chapitre, mais on voit que au chapitre 18, Saül essaie d'humilier David. Saul promised to give his eldest daughter's hand to David in marriage. À la base, Saül avait promis que si David pouvait conquérir le géant, Goliath, il recevrait la main de la princesse en mariage. But after arranging for this, he ends up marrying his daughter off to someone else. Mais en fait, au moment où ça se passe, les noces ont lieu, il donne sa fille à quelqu'un d'autre. This would have been humiliating for David. C'était super humiliant pour David. But it backfires because Saul had another daughter who loved David. Mais ça se retourne contre Saül parce que il y a une autre fille de Saül qui aime David. And his other daughter says, "Hey, if big sister isn't going to marry David, I'll do it." Et elle dit, ben, si grande sœur ne va pas l'épouser, moi je veux bien. And so Saul says, "Okay, I have another plan. If David wants to marry my daughter, I have a specific bride price." Donc là, il va décider que si il veut épouser sa fille, il va devoir payer un prix, une dot. It's kind of a gross bride price. C'est un peu vulgaire, cette dot. He tells David, "If you want to marry my daughter, I need you to bring me 100 Philistine foreskins." Il demande 100 prépuces de Philistins. It's
gross, but it basically was kill the Philistines and bring me the receipts. Donc tue 100 Philistins et amène-moi les reçus, le ticket de caisse. Now Saul was thinking there's no way David can do this. He'll die. Either David dies in battle or he has to be further humiliated by not being able to pay the bride price. Mais Saül s'est dit, mais ça va pas être possible. Il va être tué par cette centaine d'hommes philistins. Il ne pourra pas le faire. But this backfires because David not only gets 100 Philistines, he kills 200 Philistines. Mais en fait, ça ne fonctionne pas parce que David va seulement aller battre 200 Philistins. And now Saul is left with no choice but to give his daughter to David. Et donc, Saül n'a pas le choix. Il doit donner sa fille à David. The point here is that David is not trying to do anything in this passage outside of honor God's will. Mais David n'essaye de faire rien d'autre que d'honorer la volonté de Dieu. David remains tethered to God, he remains close to God, and simply accepts what happens to him. Il est attaché à Dieu et il accepte ce qui lui arrive. Following the Lord means that we will face opposition. Vous savez, suivre Dieu, suivre sa volonté, veut dire que nous allons aussi rencontrer de l'opposition. We'll face opposition from the world, L'opposition du monde, from our own flesh. l'opposition de notre chair, We'll receive opposition from the devil. l'opposition du diable. The way that we resist this opposition is by staying close to God. Mais pour résister à cette opposition, il faut rester proche de Dieu. Not by taking matters into our own hands, but by simply abiding in Christ. Ce n'est pas à nous de trouver des solutions, mais de rester fidèlement attachés à Jésus. Remember, the Lord tells us that He is the vine and we are the branches. Jésus a dit à ses disciples qu'il est la vigne et que nous sommes les sarments, And we are to abide in Him. et que nous devons demeurer en lui. Abiding in Christ is simply remaining with Him. Demeurer en lui, c'est rester en contact avec lui, rester en communion avec lui, Stay close to me. rester proche de moi, Stay tethered to me. rester connecté à moi, Remain faithful. et ainsi rester fidèle. Seek to obey Him. Restons aussi obéissants. And like David, you will flourish amidst opposition. Et vous serez comme David qui a eu du succès malgré l'opposition. David stayed close to God, and therefore he remained faithful in opposition, but that's not the only thing that he did. Mais David nous a montré aussi comment rester proche de Dieu. David remained close to God, and therefore David retreated to God's people. Il a retrouvé des croyants. He retreated to God's people. Quelque part, il a pris sa retraite, mais c'était pour être avec des croyants. God's people are often part of that tether that keeps us close to God. C'est souvent justement le peuple de Dieu qui nous aide à rester connectés à Dieu. Personally, I've never seen anybody withdraw completely from God's people who did not eventually withdraw completely from God Himself. On voit mal des gens se déconnecter et se retirer du peuple de Dieu, des autres chrétiens, et puis ne pas se retirer de Dieu lui-même. David could not have survived the events of these chapters unless he had been surrounded by God's people. David n'aurait pas pu survivre ici sans être entouré par des gens croyants. Now, that doesn't mean that David, that God couldn't have preserved David by himself, Dieu aurait pu le préserver d'une autre manière, but it means that God's people are often the means by which God preserves us and mais blesses c'est le us. moyen que Dieu nous protège et nous garde. Think about Jonathan. Pensez à Jonathan, Jonathan was the son of King Saul. le fils de Saül. He was the heir apparent to the throne. Il était l'héritier du trône. So he should have seen David as his enemy. Le prince Jonathan aurait dû voir David comme son ennemi. But instead, the beginning of chapter 18 says that Jonathan loved David and that God knit their souls together. Mais au chapitre 18, nous lisons qu'ils étaient unis d'un même cœur et il aimait David. It says that Jonathan and David's love surpassed even the love of women. Leur amour surpassait l'amour des femmes. Now, I am going to, just while we're here, going to take a little side note here. On va le dire entre parenthèses. Because of the way that the Bible describes the relationship of Jonathan and David,
it has left some people to speculate about the nature of their relationship. À cause de la façon dont la Bible décrit l'amitié entre Jonathan et David, certaines personnes se sont données à des spéculations. Because it says that they were so close and they loved each other with so much intensity, it has left some people, some even Bible scholars, to say that their relationship must have been romantic. Certains lecteurs de la Bible y ont vu un attachement romantique. I see some people shaking their heads. This is the right reaction to say when someone says this. C'est normal que vous ne soyez pas d'accord avec ça, mais c'est une façon de lire un peu l'histoire. In our hypersexualized culture where people's brains have been scattered by pornography and hookup culture, Malheureusement, dans notre société où notre esprit est façonné par la pornographie et par des relations légères, it is almost impossible for some people to conceive of two people of the same gender loving each other deeply without wanting to sleep together. c'est impossible pour certains d'imaginer que deux personnes du même genre puissent être amies sans vouloir aller à une autre étape. Whenever someone tries to say that Jonathan and David were in a romantic relationship, you know that you are talking to someone who has never had a friend before. Ceux qui prétendent qu'il devait avoir un lien romantique entre eux n'ont pas eu une simple amitié. Friendship is a gift from God, and we can have a deep, loving relationship with someone of the same gender. L'amitié est un don de Dieu et nous pouvons être amis avec quelqu'un du même genre que nous, There's nothing sexual about that. sans que ce soit sexuel. I hope that you have friends like that. J'espère que vous avez des amis comme ça. If you don't, pray that God would give you that gift of having friends like that. Et si ce n'est pas le cas, va prier que Dieu vous donne le don d'avoir des amis comme ça. So, anyway, throughout all of this opposition from Saul, Saul's son Jonathan loved David and remained his closest friend. Donc on ferme la parenthèse, mais Jonathan aimait David et c'était son meilleur ami. In chapter 19, the chapter begins with Jonathan going to David and telling David about Saul's intentions to kill him and telling David to hide. Au chapitre 19, justement, Jonathan va rapporter à David que Saül compte le tuer, veut le tuer, et il dit d'aller se cacher. And then, even at risk to himself, Jonathan goes before Saul and says, Saul, Dad, you have to stop trying to kill David. Il risque sa vie en allant vers Saül en disant mais Saül, papa, tu dois arrêter d'essayer de tuer David. Now, at first, Saul listens to Jonathan and says, okay, I'll stop. Et au départ, Saül l'écoute et dit d'accord, je vais arrêter. But then David comes back and is playing the liar for Saul, and Saul tries to spear him again. Mais au chapitre 19, à nouveau, quand David est de retour en train de jouer sa harpe, Saül essaie de le tuer une deuxième fois. Think about Saul's daughter, Michal. Et puis l'histoire de Michal, la fille de Saül. Chapter 19 refers to her as David's wife rather than Saul's daughter. Elle est décrite comme la femme de David, verset 11, plutôt que la fille de Saül. This is the author of 1 Samuel is reminding us where her loyalties were. L'auteur nous montre sa loyauté qu'elle avait envers David. Chapter 19 is actually a little bit of a funny story of her helping David, her husband, escape Saul. C'est une histoire un peu amusante parce que Michal va vraiment aider son mari à fuir devant Saül. Saul sends men to his daughter and son-in-law's house to kill David. Saül envoie des hommes dans la maison de sa fille et de son beau-fils pour tuer David. Michal hears about this, and she says, David, we got to get you out of here. And she lowers David out a window, helps him escape through a window. Michal aide son mari à quitter par la fenêtre. And their house was probably built into the wall of the city, so he was able to escape the city altogether here. Probablement ce bâtiment était dans le mur de la ville et donc il pouvait quitter la ville en sortant par la fenêtre. And what's funny about this story is that she puts on this ruse to try to fool the guards. Et alors c'est amusant parce qu'elle trouve une ruse pour tromper les gardes. She takes this statue and she lays this statue in bed and puts this pillow of goat's hair at the top. Et elle va mettre une statue de David une statue pour représenter David dans son lit et le couvre et met une perruque dessus. She opens the door and the soldiers are there. She invites them in, maybe, give them some coffee or tea or something, just inviting them in. Les soldats sont là, elle les accueille. She says, how can I help you? Comment And est-ce que je peux vous aider? the soldiers say, thank you, ma'am. We're actually here to murder your husband. Les soldats disent on est là pour assassiner votre mari. And she says, he's sick. Et elle dit c'est dommage mais il est malade. Come back when he's better. Donc il faut revenir quand il va mieux.
which is a hilarious thing to tell someone who's trying to murder someone else. C'est une chose étrange à dire à quelqu'un qui veut tuer quelqu'un. So this ruse doesn't completely work, but it does buy David some time to escape. Ça ne marche pas complètement, mais ça au moins a permis que David ait le temps d'échapper. And after David escapes, he flees to Samuel, where he tells Samuel everything Saul has been doing. Et David s'enfuit et il va en fait retrouver Samuel. Et Now, il va dire à Samuel ce qui se passe. This is the first time it's recorded that Samuel and David speak after Samuel anoints him as king. C'est la première fois que dans le récit, ils se parlent, David et Samuel, après la fois où il a été oint par Samuel. So Paul's going to read chapter 19, verses 18 through 24. On va lire au chapitre 19 à partir du verset 18. C'est ainsi que David prit la fuite et put s'échapper. Il se rendit vers Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel habiter à Najot. On le rapporta à Saül en disant « David se trouve à Najot près de Rama ». Saül envoya des hommes arrêter David. Ils virent une assemblée de prophètes en train de prophétiser avec Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu reposa sur les envoyés de Saül et ils se mirent eux aussi à prophétiser. On le rapporta à Saül qui envoya d'autres hommes et eux aussi se mirent à prophétiser. Il en envoya encore pour la troisième fois et ils se mirent également à prophétiser. Alors Saül se rendit lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui se trouve à Sécou, il demanda « Où sont Samuel et David ?» On lui répondit « Ils sont à Najot, près de Rama. » Il prit alors la direction de Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu reposa aussi sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son entrée à Najot, près de Rama. Il retira ses vêtements et prophétisa aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre et resta ainsi tout le jour-là et toute la nuit. Voilà pourquoi l'on dit Saül est-il aussi parmi les prophètes? So Saul hears that David fled to Samuel, and so he sends soldiers to go get David, go arrest him. Saül envoie des hommes pour arrêter David parce qu'il sait qu'il est avec Samuel. But when these soldiers who are coming to arrest David arrive in the city, they begin to prophesy. Mais ces soldats commencent à prophétiser en arrivant là. This just means they begin to worship the Lord. Ils adorent Dieu par l'Esprit. Saul sends another company, and they too, as when they approach Samuel, begin to worship the Lord. Saül enverra d'autres soldats et ça va être rebelote. And a third group is sent, and they too do not arrest David, they instead worship the Et Lord. le troisième groupe envoyé aussi n'arrête pas David, mais ils adorent Dieu. Finally, Saul decides, I'm just going to come myself. Et donc Saül dit, je vais y aller moi-même en personne. But sure enough, as Saul approaches, all of his faculties are taken over by God's Spirit, and he begins to just worship the Lord. Mais il va être dompté par le Saint-Esprit et il va adorer le Seigneur. David is close to God, David est tout près de Dieu. and so as Saul is coming to afflict David, he's coming close to someone who is himself close to God. Saül, quand il vient vers David pour l'affliger, il vient vers quelqu'un qui est proche de Dieu. God is David's guardian, Dieu est son bouclier. and he's not going to let anything happen to David. Dieu ne va rien permettre qu'il se passe à David. And even the people who are coming to kill David have no choice but to come and just worship God. Et donc les gens qui viennent sont transformés et adorent Dieu. Imagine how amazing this scene would have been. Imaginez comment ça doit être formidable de voir ça. Did you know that right now, I'm sure many of you do know, but do you know right now there is intense persecution happening against Christians in Nigeria? Comme vous le savez, il y a une persécution qui est très sévère au Nigeria contre les chrétiens. It is horrifying and evil. Ça se passe aujourd'hui et c'est horrible. Imagine a group of Islamic militants are arriving to a city where they're going to kill Christians. Imaginez des milices islamiques qui sont en train d'attaquer des villages où il se trouvent des chrétiens. But before they can pull the trigger on their guns, the Spirit of God comes over them, and they, instead of hurting God's people, they just begin blessing God's people. Mais avant de pouvoir tirer la gâchette, ils voient des gens et ils sont convertis, changés intérieurement. Au lieu de maudire le peuple de Dieu, ils commencent à adorer Dieu. That's what's happening here. C'est ce qui se passe ici. Saul even comes, but Saul is completely taken over by God's Spirit and begins to worship. Saül est vaincu par l'Esprit de Dieu et commence à l'adorer. Now, this here in chapter 19 should
cause us to remember back to chapter 10. Ça devrait nous faire réfléchir au chapitre 10. Right after Saul is anointed king, remember he leaves and he meets a company of prophets, and the Spirit of God comes upon him and he begins to prophesy along with them. Ça s'était déjà passé. Saül avait commencé à prophétiser au chapitre 10. Well, now Saul is once again prophesying, but it's not this time part of his ascension to the throne. Mais cette fois-ci, ce n'est plus en ascendant vers le trône. Now he's prophesying as someone completely humbled before God. Ça fait partie de sa déchéance, son humiliation devant Dieu. As the Spirit of God comes on him and as he's prophesying, he takes off his kingly garments and just lays on the ground before Samuel. Le signe de cela est qu'il retire ses vêtements royaux et se retrouve à terre devant Samuel. As David faces danger and opposition, he flees to God's people. David a fui pour se retrouver avec des croyants, avec Samuel et avec d'autres croyants. Because David knows that fleeing to God's people is fleeing to God. Parce que là, il sait qu'il va trouver Dieu. Our connection to God is not separate from our connection to God's people. Notre connexion avec Dieu n'est pas séparée de notre connexion avec les chrétiens, avec les autres croyants. If we are only tenuously connected to God's people, then our tether to God is going to be weak. Si nous ne sommes pas vraiment attachés à d'autres chrétiens, alors notre connexion avec Dieu va être aussi affaiblie. Staying close to God means staying close to his people. Rester proche de Dieu signifie aussi rester proche de son peuple. And his people are often the means by which he helps us. Parce que c'est par son peuple que Dieu nous aide. You know, I know that we don't often talk about like the different holidays on the church calendar here, except for like Christmas and Easter. Il y a différents jours dans le calendrier de l'Église, on n'en parle pas très souvent. But this weekend, yesterday was All Saints' Day, and today is All Souls' Day. Mais hier, c'était la Toussaint. Aujourd'hui, on réfléchit à tous les âmes. Now, these aren't just fun days because we get off work. C'est pas simplement une bonne chose parce qu'on a une journée sans travail. These are holidays, these are feasts that the church has observed over the years to celebrate the entirety of God's people. Mais ces fêtes qui ont marqué notre histoire et notre calendrier, en fait, sont une raison de célébrer le peuple de Dieu dans son entièreté, tous les saints, God's people in heaven and God's people on earth. ceux qui sont au ciel et nous qui sommes sur terre. It is a privilege, a blessing to belong to the people of God. C'est une bénédiction d'appartenir au peuple de Dieu. And our connection to God's people is indicative of our connection to God. Et notre connexion avec Dieu est indicative de notre connexion avec les autres. I want to encourage you, come to church. Donc je vais vous encourager, venez à l'église. Commit yourself to the church. Engagez-vous à l'église. Become a member if you're not a member. Devenez membre si vous n'êtes pas membre. Join a community. Rejoignez un petit groupe pour votre communauté. One of the greatest ways to strengthen your connection to God's people is to serve them. C'est une façon de grandir dans votre connexion à Dieu en servant son peuple. Find somewhere where you can begin to serve here. Donc trouvez un lieu où vous pouvez servir Dieu parmi nous. All of these things strengthen our tether to God. Ce sont tous des moyens de fortifier notre lien avec le Seigneur. So David stayed close to God, and because he was close to God, he was able to remain faithful in opposition. Alors il est resté fidèle en opposition, malgré l'opposition. He fled to God's people when he encountered opposition. Il a retrouvé des croyants comme Samuel. And finally, because he was close to God, David was able to repay evil with good. Et dernièrement, David a rendu le bien pour le mal. Repay evil with good. It is remarkable how David is treating Saul as Saul is trying to kill him. Ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est que pendant que Saül est en train d'essayer de tuer David, David répond avec grâce. David is not out trying to defend himself or trying to kill Saul instead. Il n'essaie pas de se défendre, il n'essaie pas de tuer Saül. Instead, David respects Saul because David respects Saul's position. David a du respect pour la position qu'occupe Saül. Il Da- est le roi. David knew that Saul was still God's anointed king on the throne, Saül est loin, toujours sur le trône que Dieu a établi. and that to strike down God's anointed would be to commit a grave sin against God. Si David tue celui qui est oint par Dieu, ce serait un péché contre Dieu.
Had David said, "That's it," picked up Saul's spear and hurled it back at Saul, David would have been just as evil as Saul. Si David prenait la lance de Saül et lui balançait pour tuer Saül, ce serait aussi coupable que ce que faisait Saül. David respected Saul because he respected the God who appointed Saul. Mais David avait du respect pour Saül parce qu'il respectait le Dieu qui avait nommé Saül à sa place. Saul did not respect God and therefore sought to destroy God's anointed one. Saül n'avait aucun respect pour Dieu et c'est pour ça qu'il essaie de tuer celui qui était loin par Dieu, David. But David refuses to take vengeance against Saul, and instead, David simply expresses grief over Saul's actions. Pas de vengeance de la part de David, il exprime simplement sa douleur face aux actions de Saül. Listen to verse 1 of chapter 20. Au chapitre 20, verset 1. David s'enfuit de Najot près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit: Qu'ai-je fait? Quelle est ma faute? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie? We don't have time to go too deeply into chapter 20, but really it's more of the same from the other two chapters. On va pas beaucoup développer le chapitre 20. C'est vraiment pareil aux autres chapitres. Saul is trying to kill David, but Jonathan helps David escape. C'est grâce à Jonathan que David peut s'échapper de Saül qui veut le tuer. And David ends the chapter as a fugitive on the run from Saul. David finira par être un fugitif devant Saül. But David here, listen to these questions he's asking. David desires to have a good relationship with Saul. Mais regardez les questions que David pose. Il veut être en bonne relation avec Saül. David's ready to forgive Saul. Il veut le pardonner. He wants a good relationship with Saul because he already has a good relationship with the God who anointed Saul. Il veut une bonne relation avec Saül comme il a une bonne relation avec Dieu. And David understands his interactions with Saul in light of God's control over the whole situation. Et donc, vu que Dieu maîtrise toutes choses, David comprend sa relation avec Saül, ses interactions avec lui, à la lumière de cela. Whereas Saul is constantly trying to manipulate God's will, David is simply submitting himself to God's will. David se soumet simplement à la volonté de Dieu. And because of that, he doesn't seek retribution. Instead, he simply seeks comfort from God. Et donc, il cherche le réconfort de Dieu dans sa situation. David wrote Psalm 59 when soldiers were coming to his house to arrest him. C'est à ce moment-là qu'il a écrit le psaume 59. Listen to, so Psalm 59 was written during 1 Samuel 19. C'était vraiment pendant 1 Samuel 19 qu'il écrivait cela. Listen to the first two verses. Il est dit au chef de chœur sur la mélodie de Ne détruis pas, hymne de David, lorsque Saül envoya cerner sa maison pour le faire mourir. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires, délivre-moi de ceux qui commettent l'injustice et sauve-moi des hommes sanguinaires. Here, and go ahead and just jump down to and read the last two verses here. Car les voici aux aguets pour m'enlever la vie. Des hommes puissants complotent contre moi, sans que je sois coupable, sans que j'aie péché éternel. David knows that he is safe as long as he is tethered to God, his fortress. C'est Dieu qui est la forteresse de David et c'est avec lui qu'il est connecté. David knew that Saul could not touch him if he remained tethered to the Lord. Il savait que Saül ne pouvait pas l'atteindre tant qu'il était attaché au Seigneur. God will take care of David, and God will handle Saul all in his timing. David sera protégé par Dieu, mais Dieu s'occupera aussi de Saül dans son temps. David's job, and David knew that his job was to obey the Lord and do well to Saul. Donc son rôle est simplement d'obéir à Dieu et de faire du bien à Saül. This is going to become especially evident when we get to chapter 24. On le verra au chapitre 24, mais pas aujourd'hui. Brothers, Not today. what did you say? Not today. Not today. Brothers and sisters, when opposition, when danger, distress come for us, the worst thing that we can do is try to handle it in our own strength. Quand nous sommes face à la détresse ou l'opposition, la persécution, nous ne devons pas essayer de nous en sortir avec nos propres moyens. This will leave us like Saul, spiraling out of control like an astronaut just flying through On space. sera perdu comme Saül en train d'essayer de trouver au hasard une solution. David's example shows us that we must always stay close to God, On doit rester proche, stable avec Dieu, making sure our tether to Him is secure en étant attaché fermement à lui. by remaining faithful to Him, C'est ainsi que nous demeurons fidèles by fleeing to His people,
on se retirera avec les autres chrétiens. and by leaving final justice in his hands. Mais on laisse la justice entre les mains de Dieu. Isn't Christ our ultimate example of this? Et Christ n'est-il pas notre exemple ultime dans ce domaine-là? One who lived in perfect communion with the Father and with the Spirit. Jésus était en communion parfaite avec Dieu, le Père, l'Esprit. One who was faithful through all opposition. Il a été fidèle malgré l'opposition des hommes. Who, when people did evil to him, repaid that evil with good. Et quand on lui faisait du mal, il rendait le bien pour le mal. Who blessed those who persecuted him. Il a béni ceux qui l'ont persécuté. Who asked the Father to forgive those who nailed him to the cross. À la croix, il a demandé que Dieu pardonne ceux qui lui ont mis. Who forgave us and pursued us even when we were his Il enemies. nous a pardonné et nous a poursuivis même lorsque nous étions ennemis de Dieu. Christ is our ultimate example, and Christ always lived close to the Father. Christ est notre exemple qui a toujours vécu proche du Père. May we follow Christ's example and David's example Donc suivons l'exemple de Christ et l'exemple que David nous a laissé, and remain faithful by staying close to God. en restant proche de Dieu dans la fidélité. Now, we're going to remember Christ's example as we take the Lord's Supper in just a moment. Dans un instant, nous allons prendre part au repas du Seigneur. I'm going to pray, then I believe Ruben's going to come up and lead On va us. chanter d'abord. We're going to sing first. That's right. On va prier d'abord. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for your grace revealed to us in Jesus Christ, Père Céleste, nous te louons pour ta grâce qui nous a été révélée en Jésus-Christ. who himself remained faithful throughout all opposition, Il est resté fidèle à travers tout. and who stayed in perfect closeness to you. Et sa communion avec toi était parfaite. Lord, help us to live our lives close to you. Et nous te supplions que nous puissions vivre notre vie de manière proche de toi. Keep us tethered to you as all kinds of different opposition or trials would pull us away. Que nous puissions rester attachés à toi malgré les tentations ou les épreuves qui voudraient nous séparer de toi. And God, we thank you that even when we are not holding on to you, you are holding on to us. Et merci parce que même si nous ne tenons plus à toi, toi tu tiens à nous et tu nous tiens, tu nous gardes. We say all these things in Jesus' name. Et nous disons ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va se lever.